Shoryuken. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Ryu qui vous parle aujourd'hui d'un jeu, bien sûr le jeu qui m'a bercé, bien sûr, c'est Street Fighter 2, le jeu qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo, le jeu qui m'a lancé dans le versus fighting, l'excellent Street Fighter 2, bien sûr que l'on ne va plus présenter. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Street Fighter 1, bah oui, parce que s'il y a un Street Fighter 2, eh bien il y a un Street Fighter 1. Ah ben ça c'est sûr, hein. Street Fighter 1, donc vous le savez déjà, je vais pas vous faire un historique, je vais pas vous faire un Wikipédia. Je crois qu'il est sorti en 89, mais là j'en suis pas certain à 100%. C'est là où tout a commencé avec Ryu, hein, Ryu avec les cheveux rouges. D'ailleurs, une anecdote, apparemment dans d'autres jeux, on pouvait déjà voir Ryu avec les cheveux rouges dans d'autres jeux, mais ça je vous invite à aller voir plusieurs vidéos sur internet. Vous avez Ryu et Ken, mais quand vous jouez en mode un joueur, vous avez que Ryu, bien sûr. Donc vous choisissez, donc tout a commencé par là, donc avec la création des quarts de cercle avant, un Hadoken, le quart avant, le Shoryuken, et le quart de cercle arrière-pied, le Tatsumaki Senpu Kyaku. Là, en l'occurrence, dans la version d'arcade, on va entendre plutôt Dragon Punch, ou encore, je sais plus s'il dit Fireball, enfin bon, ouais, ainsi de suite. Donc c'est un jeu de versus fighting. Si vous jouez à 1, vous pouvez jouer qu'avec Ryu. Si vous jouez à 2, vous pouvez jouer avec Ryu et Ken. Voilà. Ryu, le Japon, Ken, les États-Unis. Alors vous allez affronter pléiade de personnages, notamment des personnages que l'on verra plus tard dans la saga, comme le chinois Gen ou Mike, qui va être Mike Bison, appelé, vous savez, plus tard Balrog. En Europe, vous savez sûrement pourquoi, hein, parce que Mike Bison, Mike Tyson, le procès qu'il y a eu. Voilà, vous avez aussi Eagle qu'on verra dans un Street Alpha. Voilà, ainsi de suite, vous avez pas mal de personnages, dont Birdie aussi. Et même le niveau de la Chine avec le personnage Lee, que l'on ne verra plus, a inspiré le niveau de la muraille de Street Fighter Alpha dans le décor de Chun-Li. Voilà. Donc c'est un opus bien sûr incontournable pour tout fan de la saga. Cependant, il fait partie peut-être des Street Fighter les plus durs à ce jour à cause d'une maniabilité complètement affreuse. Bien sûr, si vous voulez, la plupart des versions, je vous montrerai toutes les versions que vous pouvez avoir pour posséder ce jeu en version originale, soit d'acheter le PCB d'époque. Les manipulations, le gameplay est tout simplement désastreux, les collisions sont infectes, faire un quart de cercle avant relève je sais pas moi, du gourou, faut être un gourou pour faire ça. Le Dragon Punch il sort une fois sur 20, le Tatsumaki aussi. Personnellement j'arrive à sortir les manips, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui vous diront qu'ils n'ont jamais réussi à faire une manip, peut-être une fois en faisant n'importe quoi. Vous allez voir à travers mon let's play que je vais vous faire sur la version PlayStation 4, vous allez voir que je sors totalement, j'arrive à sortir les coups. Pas à 100%, mais au moins une fois sur 3. Allez, une fois sur 3, ce qui est déjà une prouesse technique, sachant que je joue avec la manette PlayStation 4, le pad de PlayStation 4. Je ne possède pas de joystick sur PlayStation 4. Donc voilà, la maniabilité est affreuse, et le boss final, bien sûr, Sagat, lui est tout simplement affreux. Le joueur du grenier a fait une vidéo où il trouve ça absurde, effectivement. T'as beau te protéger, il t'enlève quand même la barre de vie entre le Rising Knuckle, enfin je sais pas si c'est pas Rising Knuckle, le coup de genou de Sagat, ou encore le Tiger, la boule de feu, là, hop, elle enlève, voilà. Et les coups spéciaux dans ce jeu enlèvent une demi-barre, voire facile une demi-barre, donc c'est vraiment affreux. Donc il paraît quasiment impossible à battre. D'ailleurs, très peu de gens ont pu terminer Street Fighter 1. Aujourd'hui sur PlayStation 4, vous pourrez le terminer si vous n'êtes pas très bon, et c'est pas une critique, parce que je l'ai utilisé moi-même pour pouvoir finir le jeu sans perdre un continu. Je l'ai terminé le jeu, mais j'ai perdu pas mal de continu, donc j'ai utilisé ce qu'on appelle la save state, qui est fournie donc c'est Street Fighter 30e Anniversary Collection, voilà, donc sur PlayStation 4, sorti aussi sur PC, Xbox One, Switch, où tu as 12 Street Fighter. Et donc on va jouer à Street Fighter 1 sur cette version. Donc à tout moment donné tu fais start, tu fais un save state, et ça te permet de reprendre là où tu t'es arrêté. Ça va pouvoir te permettre avec l'entraînement de enfin apprendre à battre cette saloperie, cette bordille, le Sagat. J'avais réussi à le terminer à l'époque, hein, parce que ça n'existait pas les save states, sur pas mal de versions, mais ça a été je sais pas combien de continus, et c'était quand même assez affreux. Bien sûr dans le run que je te propose juste après mon blabla,
je m'arrange à t'enlever les continues, comme ça te fait une run fluide et tu vois comme ça le jeu du début à la fin, sachant quand même que j'ai dû utiliser quand même une dizaine de crédits, tu vois, c'est pas non plus insurmontable, j'ai quand même entre guillemets un minimum de skill, même au premier Street Fighter. Donc si tu veux Street Fighter original, donc à part la version bien sûr Street Fighter 30e anniversaire, tu peux l'avoir sur peut-être sur PC, enfin en tout cas sur les micro-ordinateurs d'époque, comme l'Atari ST ou encore l'Amiga. Hein. Ici tu vois la version Amiga, voilà, Street Fighter sur Amiga. Voilà, c'est une adaptation assez fidèle. Il manque de mémoire, hein, je dis de mémoire, il manque des cheats vocales. Hein. Bien sûr, le jeu est moins beau et moins bon qu'en arcade. Donc déjà qu'il est dur à manier. Donc là, sortir une boule de feu, ça sort vraiment encore une fois c'est anecdotique. Hein. C'est une chance inouïe de sortir un coup. Donc tu vois, c'est la version qui était vendue en France. Tu as une version dite ultime à l'époque, en tout cas la meilleure version arcade, c'était sur PC Engine. Apparemment pour des droits d'auteur, il s'appelle Fighting Street, voilà, sorti sur PC Engine CD-ROM. Voilà, c'est la meilleure version à ce jour. Bon, dedans, il faudrait ta pad de l'arrière est pourri, tu vois. Je vais pas te sortir, je vais ouvrir le manuel, mais c'est vraiment le premier Street Fighter avec toutes les cheats vocales. C'est la meilleure adaptation après l'arcade, bien sûr, de ce jeu sur PC Engine CD-ROM. CD-ROM, on dit exactement. Mais tu peux également y jouer plus tard sur PlayStation 2 dans une collection qui existe en PAL qui s'appelle la Capcom Classics Collection Volume 2, voilà, que tu as ici. Donc tu as ici le Street Fighter, là tu vois Street Fighter, voilà. Donc Street Fighter est dans cette compilation. Et tu peux également l'avoir sur PSP, mais alors sur PSP, inutile de dire que si tu arrives à faire une boule de feu sur PSP, t'es un dieu. Hein. À part si comme moi tu as modifié la manette de ta PlayStation, de tes PSP. Si tu as modifié une manette d'une de tes PSP en mettant une manette arrondie pour essayer de faire des boules, j'arrive, mais ça reste quand même affreux à sortir. Et c'est vrai que le Capcom Classics Collection Remixed, voilà, Remixed, pas Reloaded, Remixed. Là je l'ai encore sous le blister, parce que j'avais à l'époque téléchargé. Et donc dans cette version tu as également, je sais pas si tu vois ici, le premier Street Fighter. Voilà, donc je t'ai fait un petit peu près le tour de toutes les, à ma connaissance, peut-être, dis-moi dans les commentaires si j'en oublie, hein, alors pas sur d'autres consoles mais d'autres versions, hein, toutes les façons de jouer à Street Fighter en l'achetant, hein, je parle bien en l'achetant, sinon après ça va être en émulation bien sûr, sur MAME et tout ça. Donc voilà, c'est quand même le jeu, c'est l'origine du jeu qui deviendra le plus grand jeu de combat de tous les temps, bien sûr Street Fighter 2. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine et surtout, Hadouken! You got time. Dragon Fire!
Brooklyn, but don't forget there are many dogs, baby, all over the world. Long rock. Brooklyn, but don't forget there are many dogs, baby, all over the world. USA. Long rock. Brooklyn, but don't forget there are many dogs, baby, all over the world. Brooklyn, but don't forget there are many dogs, baby, all over the world. China. Hurricane!
Volga, Durham, and Gold. Thank you. All over the world. Brooklyn, the Stone Volga, Durham, and Gold. Thank you. All over the world. England. Brooklyn, the Stone Volga, Durham, and Gold. Thank you. All over the world. Brooklyn, the Stone Volga, Durham, and Gold. Thank you. All over the world. Thailand.
Brooklyn, the Stone Focus Ceremony Gold takes you all over the world. Round one. Round two. All right. Round three. All right. August the best. You now the 10th street fighter in the world.